personnes en enfer, le fardeau sera allégé. Peux-tu être aussi stupide? Peux-tu être aussi insensé pour croire un tel mensonge? Il y a plusieurs prisonniers à la prison centrale, mais leur nombre ne les réconforte pas. Chacun languit d'être relâché. Chaque pécheur en enfer sera isolé afin qu'il puisse endurer personnellement la peine de ses péchés. Je te dis, il y aura des graissements dedans, une décomposition ininterrompue, une convoitise inassouvie, etc. Le désir de Dieu, c'est que personne ne périsse. Il a élevé un certain nombre de barrières sur le chemin de l'enfer. La Bible, la croix de Christ et le Seigneur Jésus ont tous été placés par Dieu sur le chemin de l'enfer. Ce ne sont pas tous les pécheurs qui iront en enfer. Jésus dit qu'à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. En d'autres termes, il est en train de dire que tous ceux qui sont nés de nouveau iront au ciel. Il y a deux types de pécheurs. Il y a des pécheurs condamnés et il y a des pécheurs pardonnés. Le pécheur pardonné ira au ciel et là, avec Christ, il jouira de la plénitude de Dieu. Une telle personne vivra l'opposé exact de ce que la personne qui est en enfer connaîtra. La bonté de Dieu, la présence de Dieu, les richesses de Dieu seront toutes siennes. De telles richesses que les mots humains ne peuvent exprimer à tant de ceux qui sont nés de nouveau. Comment naître de nouveau? Premièrement, il y a la repentance. Reconnaître le péché, confesser le péché à Dieu et à l'homme, abandonner radicalement le péché. Il y a ensuite la restitution et un abandon total de toutes les voies de péché, qu'elles soient petites ou grandes, qu'elles procurent du gain ou pas. Deuxièmement, il y a un engagement irrévocable à Jésus qui est mort pour toi. L'âme repentante embrasse Jésus comme Seigneur et Sauveur dans un acte délibéré et conscient et se détermine en tout temps et coûte que coûte à le suivre sur le chemin étroit. Elle porte sa croix chaque jour contre tous les courants populaires et contemporains pour suivre Christ. Une telle personne devient un fou de Dieu. Troisièmement, cette personne s'engage à gagner les gens pour Jésus. J'entends souvent les gens dire qu'ils vont juste mener une bonne vie et que cette bonne vie va rendre témoignage de Christ. Ils ne vont pas se déranger pour parler à qui que ce soit. Si c'est comme cela que tu raisonnes, c'est une indication du fait que tu es en route pour l'enfer. Il n'y a pas de vie qui soit suffisamment bonne, même quand elle est transformée par Christ, pour rendre témoignage seul sans parole. Jésus n'avait pas seulement vécu une bonne vie, il a prêché et prêché. Les premiers disciples n'étaient pas persécutés à cause de leur bonne vie. L'accusation contre eux était: vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Actes chapitre 5, verset 28. Leur crime majeur, c'est qu'ils rendaient témoignage de leur nouvelle naissance, de qui Jésus était et de ce qu'il faisait. Si tu n'es pas activement en train de parler de Jésus aux gens et de les amener au Sauveur, tu es perdu. Le chemin du ciel est étroit. Il n'y a que peu de gens qui le trouvent.
Jésus dit que les gens devraient s'efforcer d'entrer par cette voie. Il dit qu'il n'y a que peu de personnes qui sont sauvées. Ce petit nombre avance à contre-courant, étant insulté, calomnié, maudit et persécuté. Mais il faut qu'ils avancent, car c'est ce qui est arrivé à Jésus. Il n'y a pas de salut sur fauteuil. Si tu ne portes pas la croix, tu ne porteras pas une couronne. Si tu ne le confesses pas ouvertement, il va te renier ouvertement. Où sont les pécheurs qui vont se repentir aujourd'hui? Où sont les pécheurs condamnés qui seront acquittés par Jésus? Où sont ceux qui vont prendre position pour lui publiquement? Pourquoi ne te repentirais-tu pas aujourd'hui? Il y a de cela plusieurs années, quelqu'un m'a aidé à recevoir Christ. Si tu veux le recevoir, suis les 4 étapes suivantes. Première étape, admets que tu es un pécheur par nature et par habitude, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui, en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tous tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviens. Il serait utile que tu fasses une liste de tes péchés sur une feuille de papier que tu brûleras après avoir obtenu le pardon de Dieu. En faisant tout cela, tu dois sincèrement éprouver du regret pour tes péchés puisqu'ils transpercent le cœur de Dieu. Ensuite, tourne une fois pour toutes le dos à tes mauvaises voies et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Deuxième étape, crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Et la Bible dit, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Si tu le crois, tu rejettes ainsi tout autre système ou philosophie qui prétend qu'un homme puisse être réconcilié avec Dieu en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu chercheras à le recevoir, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. Troisième étape, considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans de nouvelles directions par lui? Es-tu disposé à souffrir et à mourir pour lui si c'est nécessaire? Jésus a dit,
ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 38. Cela est bien coûteux, mais les dons de Dieu tels que la paix, la joie, la vie éternelle, etc., sont beaucoup plus importants que tout ce que cela pourrait te coûter. Tu ferais mieux de le choisir. Jésus n'aura rien à faire avec des gens aux demi-décisions. Il exige un engagement total. Il ne recevra que ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix et ne pardonnera qu'à ceux-là seuls. Pensez-y et considère ce que cela te coûtera de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors tu dois, et c'est la 4e étape, faire quelque chose là-dessus. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante, ou bien une autre selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner la force dont j'ai besoin. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t'a pardonné et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. Il a effacé et oublié tous tes péchés et tu es devant lui maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Hébreux, chapitre 10, versets 16 à 17. Tu as la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. Tu es né de nouveau. Tu es une créature entièrement nouvelle et le passé a disparu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Tu es sauvé. Romains, chapitre 10, versets 9 à 10. Réjouis-toi dans ta nouvelle situation devant Dieu. Remercie-le pour son amour, son pardon, son salut merveilleux, etc. Commence tout de suite à parler aux autres de ta nouvelle vie en Christ. Écris-moi ou appelle-moi immédiatement. Je prierai pour toi et, si possible, je t'enverrai quelqu'un pour t'encourager. Ta lettre ou ton appel téléphonique seront traités personnellement et de façon confidentielle. Que Dieu te bénisse.